Wow! Wow! C'est vraiment beau. C'est super beau. C'est magnifique. Il y a même un cheval. Donc, sans retomber dans le côté technique, au premier regard, ce que je note, 3 choses. La couleur. Ouais. On est beaucoup plus pâle. Oui. Donc, on a parlé qu'on avait un grand choix de couleurs. On était combien? On a une centaine de choix de couleurs. Il faut faire attention. La couleur la plus pâle, ça va être la couleur la plus difficile à conserver au fil des années, malgré que le résultat il est spectaculaire quand on essaie de conserver la couleur plus pâle du bois. La seule chose, c'est qu'un petit peu plus d'entretien, peut-être un petit peu plus de protection UV. Donc, on doit refaire la protection UV, Oui. peut-être un peu plus régulièrement, aux 2-3 ans? C'est ça, aux 2-3 ans au lieu d'y aller aux 4-5 ans. Sur une maison comme ça, c'est quand même une bonne job, là. Ça se fait très bien. C'est un produit que même si ça coule dans les fenêtres, ça s'essuie à main. Fait que c'est quelque chose qui va très bien. Oh, mais il y a beaucoup de bois, là. Ah oui, ça se fait bien. Faut pas avoir peur des hauteurs. Faut pas avoir peur de travailler puis de l'entretien. Mais je pense que le prix en vaut la peine. L'autre chose, les rampes en métal. J'en ai parlé aussi. L'utilisation du métal, de la pierre, le bois, c'est des matériaux qui travaillent très bien ensemble. Ça s'amalgame bien. Et visuellement, c'est vraiment beau. Les fenêtres noires, les rampes noires. Après ça, le mur de pierre au rez-de-chaussée, le béton estampé. Tous des matériaux nobles, dans le fond. C'était-tu un projet que vous regardiez depuis longtemps? En fait, c'est un rêve d'enfance, une maison en bois rond. Le rêve, il s'est modifié parce qu'au départ, je devais couper mes arbres puis tout faire. Mais l'âge a fait en sorte que la capacité n'était plus là pour faire ça. Fait que j'ai fait faire le plan chez Prestige. Je pense que c'est un bon choix. Oui, aujourd'hui, je suis terriblement heureux de ça. Vous savez, vous dites que c'est un rêve d'enfance. Ce qui est drôle, c'est que je partage le même rêve. J'ai toujours été attiré par les chalets en bois rond. Là, on parle d'une maison en bois rond, mais maison, chalet, on comprend une résidence. Il y a quelque chose que je trouve qui est chaleureux là-dedans. Puis lorsqu'on rentre ici, c'est ce qu'on sent. Exact. C'est ce qui fait la différence avec une maison de construction standard, que vous feriez la même maison avec les mêmes fenêtres, elle n'aurait pas la chaleur intérieure, l'odeur du bois. Ça fait toute la différence. Tous les gens qui viennent ici... Il y a un sentiment de bien-être Ouais, et de calme qu'on retrouve dans ce genre de construction-là. tout à fait. L'autre chose que je remarque, au niveau de la partie principale, ça se ressemble, mais il me semble que c'est pas mal plus gros puis beaucoup plus de fenêtres. Oui, la grosse particularité de cette maison-là, on est parti d'un modèle qu'on a déjà sur notre site, qui a déjà été fait. C'est le s'appelle? modèle Hudson. OK. Un modèle panoramique. Dans le fond, on a une belle vision à 180 degrés quand on est à l'intérieur de la maison. Particularité, choisie par ce client-là, il était avec une structure en 14 pouces de diamètre au lieu de 12 pouces habituellement. Fait que tous nos poteaux principaux, tout est plus gros, mais les murs sont restés standards en 12 pouces. C'est vraiment beau. C'est-tu beau, ça a l'air plus grand? Oui, on a une grande superficie, un grand plancher ici. Je dirais que c'est énorme, mais c'est surtout beau et impressionnant. Puis on peut voir ici, il y a quand même eu beaucoup de travail qui a été fait. On a des pierres naturelles qui servent de marche pour se rendre au premier étage. Donc, il a fallu préparer le terrain pour le recevoir. Oui. Si je ne me trompe pas, la partie arrière, des grosses pierres qui ont été placées de façon justement à faire un mur de soutien parce qu'on est dans flanc de montagne. Ça nous donne une idée de qu'est-ce qu'on peut faire sur un terrain où c'est propice à faire un riz de jardin. Oui. Puis ça aurait pu être un lac, ça aurait pu être un fleuve qui arrêtait en avant de nous autres. Donc, c'est super le fun. Fait que, assez parlé du devant, on va tout faire le tour pour aller voir de quoi ça a l'air. On peut voir l'aménagement des pierres naturelles pour faire les marches, ce qui nous amène au premier étage. Puis le concept de riz de jardin, c'est ça, c'est qu'on a un étage au rez-de-chaussée d'un côté, puis derrière, on tombe directement au niveau du sol. Donc moi, c'est justement ce type de maison-là qui m'attire, puis c'est quelque chose comme ça que je veux avoir. Donc, j'essaie de choisir un terrain qui va être propice, en conséquence. Donc, il faut le penser. Des fois, par contre, on a déjà le terrain, puis là, on essaie de développer l'idée de construction. C'est là que ça devient important, la relation avec vous, parce qu'on est en mesure de pouvoir faire en sorte d'adapter ce qu'on veut mettre au terrain. Oui, parce que ça se fait pareil. On a des clients qui ont déjà construit un rez-de-jardin, puis dans le fond, il y avait quasi un terrain plat. Puis on a été capable, ça coûte un petit peu plus dispendieux côté excavation, mais il y a des gens qui réussissent à le faire pareil. Oui, parce que tu vas avoir un travail qui peut être fait pour aménager le terrain, C'est ça. pour recevoir un riz de jardin. Derrière, ça commence à être intéressant. Ici, tantôt, tu en as parlé, 180 degrés. Mais on regarde toute la visibilité, la fenestration sur le côté ouest de la maison. C'est vraiment beau.
beau. Et là, je note que la toiture est sans vis apparente. Oui, type de toiture souvent choisi par le client. Fait qu'on parle ici, la grosse différence, c'est qu'on a une toiture qui va durer 50 ans, mais au niveau de l'entretien. Parce que quand ça vient avec des vis, ça vient avec des joints d'étanchéité. Et ces joints-là n'ont pas une durée de vie de 50 ans. Non. Donc, environ 10 ans, on doit y aller et les changer. Oui. Sur un toit comme ça, des vis, il y en a plus qu'une. Donc, c'est quand même un travail de moins à faire. Donc, il y a un certain avantage d'y aller avec une toiture sans vis, peut-être un peu plus cher au niveau du coût, Oui. mais à la longue, on rentre amplement dans notre investissement. Oui. Et là, derrière, wow! Oh! Là, on le voit très bien, le toit. Oui. On peut voir, aucune vis apparente. C'est super beau. Tu sais, ça donne un peu une impression là, haut de gamme, de qualité. J'adore ça. Au niveau du patio, on a utilisé de la pierre naturelle Oui. qu'on a fait d'une plateforme. Donc, encore une fois, ça vient vraiment rehausser le bois de la résidence. On parlait tantôt du mur de soutien. Donc, il y a un chemin qui continue à monter dans la montagne. On retrouve du gazon, foyer, barbecue. Un bel espace de vie extérieur. Oui. Super intéressant. Ce qui restera à déterminer, je ne sais pas au niveau du soleil, comment ça se passe, début de journée, fin de journée, au niveau de l'éclairage puis de l'ensoleillement de la résidence. Le client il est assez conscient de ça aujourd'hui. Dans les dernières Oui, pour années. l'orientation de leur pour maison. l'orientation de la maison, oui. Parce qu'on a tellement de fenêtres en avant. Oui. Je dirais 75 de ta clarté du jour où le soleil tape dans tes fenêtres, mais ça l'emmène quoi? Ça l'emmène de la chaleur. Oui. Donc, on sauve sur les coûts énergétiques. Oui, c'est une masse thermique dans le fond. Fait qu'une fois que la masse thermique est chaude, on sent pas qu'il fait moins 35 degrés à l'extérieur. Donc, c'est le genre de maison que si tu manques d'électricité, elle va garder sa chaleur Oui, plus longtemps. comme une dalle de béton, dans le fond. Ouais. Plancher chauffeur, une dalle de béton, là. C'est long à chauffer. Une fois que c'est chauffé, ça perdure. Ici, petite particularité, dans le fond, les clients ils voulaient une façade arrière, si on peut l'appeler façade arrière de la maison, avec beaucoup de fenestration. Fait qu'on a été capable de répéter une belle façade arrière qui va tomber, dans le fond, dans la chambre principale sur la mezzanine avec beaucoup de fenestration. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on regarde la maison, dépendamment d'où se trouve le terrain, l'orientation, où ce qu'on veut aller, bien, du chemin, ce serait peut-être la partie qu'on verrait. Et la version rue de jardin serait à l'opposé. Oui, oui. Puis quand on regarde ça, c'est quand même intéressant, mais on se doute pas, avec l'angle où ce qu'on est, de l'ampleur de la résidence. Il y a un petit côté secret là, que Oui. tu te poses des questions. Au niveau des bio, Oui. on le voit 14 pouces et 12 pouces. Oui. Puis là, on le sent la différence Oui, sur oui, le on coin. le voit très bien ici, là, comparativement à plusieurs autres maisons, tout en 12 pouces. Dans le fond, il y a une très grosse différence avec des poteaux de 14 pouces. Ça amène un côté massif. massif. Oui. Ouais. Puis je trouve ça le fun, le jeu des deux grosseurs, Oui, oui. parce que visuellement, ça apparaît puis ça te donne l'impression que la maison est un peu plus musclée. Et pour nous aussi, c'est un challenge de pouvoir dessiner une maison avec une structure de 14, mettre des bio de 10 ou de 12 intégrés, là, c'est toujours un challenge. Hey, le maximum est Il est incroyable. beau, hein? Ah oui. C'est la cheminée. C'est un Ah! chapeau de cheminée fait exprès. C'est vraiment beau, là. C'est super cool. Bon, ben assez parlé, on rentre ça en dedans? Oui. Là, ici, on est au premier étage qui se trouve avec le rez-de-chaussée. Oh. J'aime bien le choix des lumières qui rajoutent un peu de style. C'est vraiment beau. On a nos gros poteaux. Ça, c'est du 12 pouces. Poteau de Ouais. 14 pouces. Oui, dans la structure. Oui. Dans la structure. Fait que c'est super le fun. Fait que là, moi, je suis excité, je veux rentrer, Annick. On y va. Wow! Oh, que c'est chaleureux. Là, on peut comprendre ici que c'est un air de vie. On sent l'écho. Tu sais, c'est haut, Oui. beaucoup de bois. Fait que ce qui est le fun, les chevrons avec une couleur particulière, Oui. ça vient encore donner beaucoup plus de détails à la salle. Le ventilateur en bois, la lampe en bois, table de café en bois. On retrouve beaucoup de bois, des choses qui viennent ajouter puis qui donnent, je trouve, la saveur à cette aire de vie-là. J'adore ça. Il y a même un cheval. Là, on va se diriger vers ce qui semble être la cuisine. La partie principale. L'escalier. Particularité, c'est qu'il y a un limon central en métal, dans le fond, qui a été fait par nos machinistes chez nous à Shop. On a parlé métal, bois, pierre. Oui. On en retrouve ici. Oui. Les gardes en bois avec les barreaux en métal. Oui. Encore une fois, couleur qui vient marquer sur le mur de pierre. C'est vraiment magnifique. Ensuite, la cuisine. Il y a un style moderne dans un décor de maison de Boiron. C'est quelque chose. Est-ce qu'on travaillait avec un designer? Le propriétaire de la maison a une entreprise qui fabrique des armoires de cuisine. Ah, je de sais là pas ça. pourquoi la cuisine Hey, c'est magnifique. à la hauteur de toutes les attentes. Oh oui, hein. Votre pièce préférée? Je vous dirais, c'est sûr que je n'haïs pas le salon, parce que lui, il a son toit cathédrale, il est fermé, il y a le foyer, c'est là que c'est rassembleur. Mais au moment que la pièce la plus rassembleuse, on ne se comptera pas quand il y a de la visite, c'est la cuisine, l'îlot. C'est drôle, je m'en allais dire ça. Parce C'est que
Mon petit doigt me dit que les cuisines, vous connaissez ça un peu. Ah oui. Et votre cuisine est particulièrement, belle, pratique, puis très invitante. C'est vraiment chaleureux. Là. Et moi, ce que j'aime, c'est que tu es capable de jaser, tu t'étires le bras, puis tu as accès à tout ce qu'il faut. Tout à fait. C'est tellement beau et bien pensé qu'on a l'impression qu'on oublie qu'il y a des billots de bois à l'intérieur. Oui. Toutes les fonctionnalités d'une maison contemporaine, standard, en 2x6, de tous les jours, est là, même si on est dans une structure de bois rond. J'adore ça. Elle est très accueillante autour de l'îlot pour jaser, les amis arrivent. Tu sais. Dans le temps des fêtes, est-ce que vous faites ça ici? Oui, Ça doit être magique. c'est une obligation que mes enfants et leur famille, j'invite les beaux-parents de mes enfants, de mes brus, pour on profite de Noël, toutes les familles ensemble. C'est ici que ça se passe. C'est vrai qu'une maison comme ça, c'est chaleureux puis c'est rassembleur. C'est là qu'on peut agencer du moderne Oui. avec un look qui est un peu moins contemporain. Puis là, ben, on va vous montrer quelque chose. Comme ça, et voilà. Donc, tous tes appareils, tu veux te plugger, tu veux te connecter. L'îlot est massif, mais les tiroirs en bois, c'est vraiment beau. Poêle au gaz, ensuite une belle section. Là. Oui, ça, c'est intéressant, toujours. Tu sais, on parle de maison de prestige. Prestige Boiron, on est vraiment d'une maison de prestige. Regarde la haute. C'est vraiment beau. Tu as la machine à café, le micro-ondes, beaucoup d'armoires, donc tu as beaucoup de place. Puis tu viens pas encombrer tes comptoirs de cuisine. Ouais. Parce qu'on le sait, c'est souvent l'erreur qui se produit. C'est le fun quand c'est dénudé, qu'il n'y en a pas trop. Les principales choses, t'es là. Puis le reste, ben, tu veux une salle comme ça. Oui, oui. Puis là, ben, pour l'abri des regards. Quand la visite elle arrive, on ferme les portes. Wow! Je à court de mots, c'est vraiment une des belles cuisines que j'ai vues depuis longtemps. On va se diriger vers la salle à manger. Donc, foyer deux faces. Oui, foyer deux faces. Fait que ça, c'est important à mentionner. Donc, ce qui est le fun, c'est que des deux côtés, on peut profiter de la chaleur ainsi que l'aspect visuel d'un beau feu de foyer. Fait qu'on voit dans la pièce aux côtés, belle grosse table de 10 pieds. Façade panoramique, dans le fond, qui nous permet justement l'installation d'une belle grande table. Puis là, ben, si on continue la visite de ce côté-là, une salle de bain à droite avec la salle de lavage. Oui. On a une chambre d'invité ici? Oui, très pratique. Walk-in. Wow. Walk-in, salle de bain. Hey, c'est le fun d'être invité ici. Tu te sens quasiment comme chez vous. C'est la seule place que je connais que tu peux laver tes dents et prendre ta douche en même temps. C'est superbe. Qualité de finition. Il y a beaucoup de travail, beaucoup d'amour et de soucis de détail qui a été fait ici. Mezzanine. La belle escalier. C'est beau avec un limon central. Oui, c'est très beau. L'autre chose, je suis curieux, la vue de votre chambre. En fait, notre chambre est exceptionnelle parce qu'on vit que 2 personnes dans cette maison. Fait qu'on peut se permettre d'avoir ce genre de chambre. Mais la journée qu'on aurait 3-4 ados ou dans la maison, ça serait plus compliqué, mettons. Mais c'est vraiment beau. C'est la vue. On est loin du chemin, mais on a la vue. On a la vue sur les montagnes directement de notre chambre. Donc, vous, la première chose que vous voyez après le visage de votre femme... Ah, même avant. Même avant, même avant, OK. Même avant. Et, à ne pas dédaigner, lorsqu'on s'en va vers la chambre, c'est la même chose. On a une vue magnifique sur l'arrière de la maison. Sur la montagne. Oui. On voit même des beaux chevreuils le matin quand on se lève avec des petits, avec le petit bambin cette semaine, justement. Lorsqu'on monte l'escalier, la première chose qui nous frappe, on voit la tête de lit, le coffre et visuellement la forêt. C'est magnifique. Je trouve ça super beau. Y a-tu pensé le matin quand tu te lèves, c'est la première chose que tu vois? Une autre salle de bain complète. Oui, dans un toit cathédrale, qui est toujours un petit peu compliqué, dans le fond, de faire des pièces, mais... Et l'évier. Oui, les 3 éviers. Oh, c'est magnifique. Wow! Les bas de mur qui sont toujours difficiles, comme je t'expliquais, dans un cathédrale. Dans le fond, ils ont servi ici, juste un petit peu de réflexion, là, puis on construit des meubles, permet encore plus d'aménagement. Donc, on utilise l'espace disponible. Important. Oui, très important d'en prendre avantage. Oh, petit bureau, une pièce. Donc, son grand-parent, je présume, parce qu'il y a des affaires pour les enfants. C'est incroyable. Moi qui vais sortir par là. C'est vrai, 6 hein? points. C'est constructif. Personnellement, j'aimerais que les portes soient plus grandes. Je rentre dans les portes, puis je passe juste. Fait que, on va y réfléchir. On va y réfléchir. Fait que riz de jardin, Oui, porte plus grande, couloir plus large. Oui. Fait qu'on commence déjà à travailler sur la conception. Le mur de pierre, j'adore ça. C'est un mur qui nous fait un rappel de la pierre extérieure. Oui. Wow! Ça, là, c'est mon genre de pièce. De quoi faire de l'exercice,
puis jouer au billard. Oui. Question d'inviter tes chums pour pouvoir faire de l'argent un petit peu. Dans le fond, c'est vraiment Bureau. un sous-sol. Oui, bureau, encore une pièce, chambre d'invité. Une autre salle de bain. Une autre salle de bain. 4 salles de bain complètes. Oui. T'as pas de raison de pas être propre ici. Et j'avais pas remarqué le plafond. Oui, faux plafond. Vraiment beau, par contre. Ça, si je me trompe pas, c'est des beaux plafonds suspendus, mais t'as pas l'impression d'avoir un plafond suspendu. Et c'est la beauté de l'affaire. Ça donne un air chic. Oui. Donc, ça rehausse vraiment la pièce qui est magnifique. Monsieur Roy, j'aimerais ça que vous me parleriez de votre expérience avec Prestige Boiron. Fait assez simple. Un arrêt un jour sur l'autoroute 20 à leur bureau. M. Gingras m'a répondu très rapidement. On m'a fait faire une cotation. J'ai eu mon prix et très rapidement, on a eu notre maison pour le mois d'avril. Puis tout s'est bien déroulé là, sans aucun anicroche. C'est-tu le bois? Parce qu'on s'entend que le bois, même si c'est coupé, c'est quand même un matériau vivant. Parce qu'il travaille puis il continue d'évoluer dans le temps. Une maison à Boiron fait toujours des maisons qui sont plus grandes. Fait que ça fait aérer, ça fait beaucoup plus attrayant pour les gens qui rentrent. On ne se sent pas dans un... On ne fait pas une maison à Boiron 20 par 20. Là, on en fait une, on n'en fait pas. Oui, c'est ça. Si vous aviez un conseil à donner à des futures personnes intéressées de se diriger vers Prestige Boiron? Bien, en fait, c'est leur concept, leur façon de la construire. Vous avez vu que je suis pas scandinave. Hein? C'est une maison Boiron, mais elle n'est pas scandinave. Fait que l'avantage de cette maison-là, il n'y a pas d'infiltration d'air ou de mulot quand le bois fend, parce que ça travaille du bois, comme vous l'avez dit, ça vit tout le temps. Fait que quand vous êtes scandinave, pour les gens qui savent c'est quoi, bien, c'est que le bout dépend d'un bout, dépend de là. Bien, quand il fend, bien, la craque passe de l'autre bord. Fait qu'il y a beaucoup plus d'entretien qu'une maison conçue comme ce type-là. Félicitations, vous avez vraiment une belle résidence. Puis la cuisine, c'est magnifique. La chambre est mentionnée des deux côtés quand tu montes. Là. Ouais. Oui, c'est fait wow! Ouais. Hein, tu vois la tête de lit, le coffre, puis la montagne. C'est magnifique. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.